Collation de grades académiques 2024-2025 à l'Université Président Joseph Kasavubu. C'est samedi 6 septembre. L'Université Président Joseph Kasavubu, IKV en sigle, célébrait la clôture de l'année académique 2024-2025 à travers une série d'événements majeurs. La journée a débuté par la collation solennelle de grades académiques réunissant lauréats, étudiants, enseignants et personnalités du monde politique et académique. Parmi les invités d'honneur figuraient l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, député national Eli Deboma, l'honorable Njuzi Kassa, député national Eli de Matadi, ministre provincial de l'éducation, M. Touba Bozi Jean-Jacques, représentant du gouverneur empêché, ainsi que Mme Renata de Suisse, invitée internationale et généreuse bienfaitrice de l'université. Tous ont salué l'engagement de l'université dans la formation de la jeunesse congolaise et a encouragé les lauréats à mettre leurs compétences au service du développement local et national. La directeur Darius Bamouenensolo, véritable bâtisseur, a dressé un état de lieu de l'institution qu'il a hérité et a présenté les progrès réalisés sous sa gouvernance. Nous voici pour la 4e fois à ce rendez-vous historique de la collation des grades académiques de nos lauréates et lauréats de cette année 2024-2025. C'est pour nous l'occasion de donner des informations sur la politique générale de l'université. Avant toute chose, il me soit permis de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, grand chancelier des universités et des instituts supérieurs, pour l'attention à la promotion de notre jeunesse, spécialement dans le secteur de l'éducation. Une éducation de qualité est une aubaine pour le développement d'un pays. Nous témoignons de notre gratitude pour les efforts déployés afin que le nouveau système LMD prenne réellement la forme concrète tant attendue. Distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Au-delà du pas qui vous a tous conduits jusqu'ici, je salue les sentiments qui l'ont motivé. Votre foi à la capacité formatrice et transformatrice de l'université. C'est bon pour construire la société. Paul Valéry l'a dit et nous le citons, de tous les actes les plus complets de construire. Je vous souhaite donc la bienvenue et au nom du comité de gestion, au nom de l'ensemble de la communauté universitaire et au mien propre, je vous exprime ma profonde gratitude. Le présent discours de politique générale s'articule autour de la rétrospection et des perspectives d'avenir de notre alma mater. En prenant les commandements de cette université en mars 2022, ensemble avec les autres membres du comité de gestion, nous avons hérité d'une institution sans Internet général, sinon réduit à un système de box de bureaux, des classes presque sans lumière et étouffées, qui nécessitaient des ouvertures pour une meilleure aération, les bâtiments qui abritent la faculté de médecine inachevée avec une dette de $1,200,000 américains. Un homme, pour filles où la température à l'intérieur était plus élevée que dehors. Une bibliothèque mitigée, une faculté de médecine presque fermée et un corps académique composé de 14 professeurs résidents. Un personnel scientifique et ouvrier dont la moitié était encore non mécanisée, plusieurs ouvriers sans numéro matricule, une université presque enclavée aussi bien sur le plan local, provincial, national qu'international, les sites officiels du kilomètre 8 sans électricité et sans eau. Devant ces grands défis, il fallait mettre sur pied un plan d'action solide pour relever les 10 défis. Il fallait donc faire des choix importants et prendre des options pour résoudre les problèmes rencontrés et assurer ainsi le bon fonctionnement de l'université.
recours à l'appui des relations personnelles et à des bailleurs de fonds privés, action auprès des pouvoirs publics, ministère des tutelles et ses organes, services spécialisés comme les CAI, les banques de la place et j'en passe. L'intensification de la coopération universitaire au niveau africain et européen. La réhabilitation de la faculté de médecine par l'arrêté numéro 511 MINESI de 2022 a été possible grâce aux travaux de construction et d'équipement des laboratoires de médecine dont la méthode IMO haute intensité de main-d'œuvre a fait ses preuves. La construction de la faculté des sciences agronomiques par les amis personnels directeurs a donné des raisons d'espérer sur l'augmentation des infrastructures de base et sur la croissance de l'université et son arrimage au diapason de l'universel, relevant dès lors le défi d'être une université urbi et orbi. La construction du rectorat, encore une œuvre personnelle des amis directeurs, a donné au site officiel de l'université nouvelle image et nouvelles considérations. Le développement du numérique dans la gestion académique particulièrement, donnant ainsi la possibilité d'avoir une revue en ligne, de délibération et un système d'encodage et de transmission des codes directement auprès des étudiants et chacun le recevant dans son téléphone sans pouvoir se déplacer vers l'université. Un tel système a permis la suppression et la vente des coupons de points. Les enseignements assurés seulement par des professeurs et des chefs de travaux avec DEA a permis de remonter les niveaux et la qualité de nos étudiants. Comme tout le monde le sait, la qualité coûte cher et elle reste l'unique voie pour nous mettre au diapason de l'universalité. Je tiens à rappeler à titre d'exemple que le coût de transport d'un seul enseignant est de 60 $ sans compter le logement et la nourriture et les transports urbains à Boma. Pour réduire ces charges, nous avons investi dans l'acquisition du matériel roulant pour faciliter les déplacements locaux. Nous sommes par ailleurs appelés à intensifier la formation des formateurs résidents. À ce point, je remercie et félicite les 15 assistants qui viennent d'obtenir leur diplôme de DEA et je leur demande de pousser jusqu'au bout pour la thèse. 3 ans, ce n'est pas beaucoup. L'acquisition au niveau européen d'un lot important de livres, presque 5000 volumes, pour accroître notre bibliothèque. Et au même moment, la création d'une bibliothèque numérique au niveau de la faculté de médecine, permettant une consultation plus large des ouvrages pour la formation. L'assistance a exprimé sa fierté face aux réformes courageuses entreprises qui ont transformé l'IKV en une université moderne, dynamique et résolument tournée vers l'excellence. La journée a également été marquée par l'inauguration d'un auditorium dédié à l'enseignement à distance. Cérémonie présidée par le ministre Touba Bozijan, représentant du gouverneur. À la fin, les participants ont pu visiter la nouvelle clinique universitaire est un atout essentiel pour le bien-être des étudiants et du personnel. Cette journée restera dans les mémoires comme un témoignage du dynamisme de l'université président Joseph Kasavubu sous le leadership visionnaire de l'abbé Darius Bamwene Solo et grâce au soutien précieux de ses partenaires et mécènes dont Madame Renata de Suisse. Thank you.